Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai? Bon, je suis sûre que vous allez bien. Moi, je pète le feu, même si sur Paname il pleut encore des cordes. Aujourd'hui, on a le soleil dans le cœur. Je vous l'ai toujours dit, vous avez le soleil à l'intérieur de vous. Vous vous foutez de ce qui se passe à l'extérieur. Je vais commencer ma petite vidéo par souhaiter un joyeux anniversaire à mon amie IE, Mimi, que j'aime profondément. Ma chérie, je te fais des gros, il y a même les pompiers qui te souhaitent un joyeux anniversaire. Je t'embrasse très très fort, hein, ma petite sœur des étoiles. Tu sais ce que je pense de notre amitié. Donc, je t'embrasse fort. Et passe une très très belle journée entourée de tous les gens qui t'aiment et que tu aimes aussi en retour, qui te le rendent bien, hein. Je suis trop loin, mais je te fais plein de bisous du cœur. Aujourd'hui, je vais utiliser le voyageur sacré. Oh, Kezako. Il y a des choses à comprendre. La première carte qui est sortie, c'est la passion et le plaisir. Et oui, vous devez être passionné dans la vie. Vous devez apprendre à accepter toutes les périodes de plaisir qui s'offrent à vous. Parce que l'univers, il vous envoie des périodes de plaisir. Il vous envoie aussi des petits bâtons dans les roues, hein, c'est normal. Ce serait trop ennuyeux si tout était toujours trop beau. Mais on vous demande là de savourer ce que vous avez eu, ce que vous avez et ce que vous aurez. Trois choses. Si vous tournez en boucle sur une situation du passé qui vous a fait mal, qui vous a fait trébucher, vous avez perdu une société, vous avez perdu un appartement, vous avez perdu un être cher, vous avez perdu un amoureux ou une amoureuse, c'est normal. Vous êtes venu pour apprendre. Vous êtes venu vous incarner, déjà pour incarner l'amour, c'est une réalité vraie, mais vous êtes venu travailler des situations. Alors, si vous tournez en boucle sur une situation qui est déjà passée, vous bloquez vos énergies du présent. Et si vous bloquez vos énergies du présent, vous ne pouvez pas créer votre avenir. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Donc là, l'univers vous dit, vivez à fond et remerciez surtout le ciel de ce que vous avez eu, et de ce que vous avez aujourd'hui et de ce que vous aurez demain. Faites vos demandes à l'univers, encore une fois. On vous dit d'ouvrir la voie. Une percée est à la portée de main. Oui, alors là, si vous avez commencé à mettre en place des projets, on vous dit que ça arrive, hein, mais ne restez pas à procrastiner. Faites le premier pas. Sortez de votre zone de confort, on vous dit. Mettez les choses en place. Ça peut être simplement une petite chose que vous avez, je sais pas, à répondre à un mail, par exemple, c'est à qui ça parlera. Mettre un mail dans la matière pour justement aller vers autre chose, quelque chose de mieux. Peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un qui va venir discuter avec vous dans une soirée, faire un échange, et puis là, la personne va dire oui, ben moi j'ai besoin de telle personne pour monter tel truc, puis vous allez avoir ce que vous voulez. Donc, ouvrez la voie. Pas la voie, oui, vous pouvez aussi ouvrir la voie VOX, hein. Dites ce que vous avez à dire, surtout. 3,33, je vous dis ça. Maintenez le cap, restez concentré. Si vous avez mis en place un projet qui n'avance pas pour raison X ou Y, restez concentré sur ce projet. Voilà, par le petit bout de la lorgnette, vous mettez l'accent sur ce que vous voulez vraiment. Si vous partez dans tous les sens, comment voulez-vous que l'univers, que les anges, que les archanges, que les gens que vous croisez vous aident si vous n'êtes pas suffisamment concentré sur ce que vous faites? Donc, pensez à mettre quelque chose dans la matière, mais à rester centré dessus. Sinon, vous ne verrez pas le bout du tunnel, hein. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Moi, je vous le disais tout à l'heure, passion, plaisir. Vous ne vous rendez même pas compte au quotidien que votre vie est remplie de bienfaits. Ça peut être n'importe quoi, encore une fois, je vais répéter, ça peut être un oiseau qui vient se poser devant vous, ça peut être une de vos plantes qui vient de faire une petite pousse. Je tends le bras parce que c'est ce que je viens de faire, je viens de remercier ma plante d'avoir fait une petite pousse. C'est un sourire, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous dire bonjour alors que c'est inattendu, quelqu'un que vous allez rencontrer au détour d'une rue alors que vous vous y attendez pas, quelque chose qui va venir embellir votre journée tout simplement. Donc,
avec l'arc-en-ciel, on vous dit, tous les jours, l'univers vous fait des petits coucous, des petites plumes qui tombent devant vous, des petites pièces que vous voyez par terre, etc., etc. Ce sont des synchronicités, ça, ce sont les bienfaits de l'univers. Et plus vous allez aller dans ces énergies-là, plus votre vie va devenir extraordinaire. On vous parle de vous ancrer, on vous parle de plonger, explorer vos racines. Encore une fois, faites la connexion à la Terre, faites la connexion à l'univers. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être aligné, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous êtes venu travailler sur Terre. Donc là, plongez au plus profond de vous, recentrez-vous pour savoir ce que vous êtes venu incarner. En méditation, on a les réponses. Mais la méditation, c'est pas simplement fermer les yeux, puis dire, bon, je vais attendre que ça vienne, peut-être que je vais avoir une réponse. Non, non. Il faut être vraiment concentré et connecté au monde de la Terre, donc à Gaïa, et connecté au monde divin. Sinon, vous n'obtiendrez rien. Il ne suffit pas de vous mettre en position du lotus pour avoir des résultats. Projetez votre conscience aussi. La protection des anges. Les anges, pardon, vous chérissent. C'est pas facile à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes accompagné tout au long de votre journée par vos anges de naissance. Si vous ne savez pas qui ils sont, allez voir mes anciennes vidéos. J'ai fait toute une série justement d'anges qui vous correspondent par rapport à votre date de naissance. Sinon, vous tapez sur Google ange de naissance, vous tapez votre date de naissance à côté et vous aurez le résultat, vous saurez qui vous accompagne au quotidien. Cet ange-là, vous êtes attribué de la naissance terrestre jusqu'à la mort, jusqu'à votre départ pour rentrer à la maison. Si vous ne les appelez pas, ça va faire un peu comme le banquier. Hein. Si vous ne téléphonez pas à votre banquier pour avoir un prêt ou pour avoir quelque chose, c'est pas le banquier qui va venir vous dire hey, est-ce que vous voulez un prêt? Alors si vous avez beaucoup d'argent, ça c'est sûr qu'ils vont venir vous taper et vous demander si vous voulez pas faire des placements. Mais au quotidien, quelqu'un qui a un compte lambda, c'est pas le banquier qui va venir vous interroger. C'est un exemple de la 3D, je sais. Mais si vous n'appelez pas vos anges, ils ne viennent pas vous aider. Soyez dans l'appel. Ils sont là pour ça. Ils ont été mis à votre disposition. Alors encore plus celui de votre naissance, mais vous pouvez appeler tous les anges. Demandez à l'archange Michael de vous mettre dans une bulle pour éviter de recevoir les énergies négatives d'un groupe, ou si vous allez dans un magasin, de vous sentir isolé, que personne ne vous voit, vous vous mettez dans une bulle d'invisibilité. Mais demandez aux anges. Demandez à l'archange Raphaël qui va vous guérir un petit mal de tête, etc., etc. Si vous êtes bien connecté à lui, vous allez avoir bingo, hein, vous allez avoir du résultat. Vous pouvez faire appel aussi à un magnétiseur ou une magnétiseuse, hein. C'est autre chose. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel, voyez? Bien fait, plaisir. Dites au ciel merci pour tout ce que vous avez au quotidien, ce que vous avez eu quand vous êtes arrivé sur Terre, parce que c'est vous qui avez choisi. Hein. Si vous traversez des périodes un petit peu stressantes, un petit peu où vous nagez entre deux eaux, où vous êtes la tête sous l'eau carrément, c'est vous qui avez choisi de venir travailler ces infos-là. Donc, à vous de vous récupérer, de remonter vos énergies et de crier votre joie au ciel. Dites merci à l'univers pour tout ce que vous recevez au quotidien, même si c'est simplement un bonjour qu'on va faire dans la rue, quelqu'un qui va vous croiser, quelqu'un qui va vous offrir, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, qui va vous inviter au théâtre, qui va vous inviter au cinéma, qui va vous dire est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir, etc., etc. Remercier l'univers. C'est pas quelque chose voilà, d'acquis. Il faut dire merci au quotidien. Le voyage du cœur. Oh, des êtres humains, les âmes, se sont incarnées dans un corps de chair pour propager l'amour. On ne peut pas vivre sans amour, ce n'est pas possible. Les gens qui vivent sans amour, ils ne sont pas guidés par l'univers, ils ne sont pas guidés par l'essence de la source, ils sont guidés par Pétacorne. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. C'est clair, vous êtes venu incarner l'amour. Si vous ne propagez pas cet amour autour de vous, vous ne pouvez pas en recevoir. Et comme je vous l'ai dit souvent, on est tous reliés les uns aux autres. Amour des animaux, des végétaux, des minéraux, du monde humain et aussi du monde de là-haut, et petits galactiques.
Donc l'amour qui coule à travers vous, vous devez le diffuser pour pouvoir en recevoir. Si vous restez chez vous, moi j'ai pas envie d'aimer qui que ce soit, j'ai plus envie de tomber amoureux, j'ai plus envie de sortir avec un homme, avec une femme. Mais mon Dieu, vous gâchez tout là. Vous gâchez tout parce que vous ne travaillez pas pour le collectif là. Dans le bon sens en tous les cas. Vous travaillez pour le collectif, mais pas dans le bon sens. Alors diffusez l'amour que vous avez en vous, s'il vous plaît. C'est important. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous oblige à rien. Bon, je vous mets sur la voie. Ni miracle. Anticipez le merveilleux. Ah ouais, faites comme Aladdin. Hein. Frottez la lampe et vous obtiendrez quelque chose. Si vous restez chez vous à procrastiner, à dire oh ouais, moi je sors pas le dimanche, ça me fait suer, je vais pas en forêt parce que ça m'emmerde. Pardon, ça m'ennuie. Je ne vais pas dans des groupes qui parlent de ceci, de cela parce que ça me gonfle. Bah, vous ne pouvez pas obtenir de miracle. Vous restez tout seul chez vous. Vous avez besoin de vous expanser, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, vous avez besoin de mettre vos dons en avant. Vous aurez des miracles. Hein. Il y a des choses qui se passent. Hein. D'ailleurs, à ce propos, j'embrasse ma petite Macha. Je suis tombée sur une vidéo hier. Hein. Allez voir sur sa page Facebook parce elle l'a mise elle l'a mis sur sa page, sur son journal. Elle est en train de reprendre du poil de la bête, notre Macha. Et là, on lui envoie énormément d'amour. C'est tout simple, parce que beaucoup de gens sont venus lui donner de l'amour. Elle s'est ouverte à la spiritualité. Elle est sortie de la matrice par rapport à Big Pharma et elle va mieux. Donc, on va continuer à lui envoyer de l'amour pour qu'elle aille encore mieux et qu'elle guérisse complètement de cette saloperie qu'elle a subie à une certaine époque. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon on va me faire sauter ma chaîne. On vous parle de solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Voilà, encore une fois, vous devez, je ne sais pas si je vous ai montré la carte d'Aladin, frottez la lampe. Dans le silence, vous avez besoin de faire des pauses de silence. Attends, celle qui vient derrière est très bien aussi. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de vous retrouver avec vous-même. Dans le brouhaha, et je vous dis ça le 12-21, dans le brouhaha de la ville, du quotidien, des enfants qui viennent vous prendre beaucoup de temps, vous avez besoin de faire des pauses de silence. Hein. Alors, on ne vous demande pas d'être 3 heures de temps en silence, hein, vous n'êtes pas un moine bouddhiste, hein, encore, hein. Je ne sais pas si c'est eux qui ont la vérité absolue. Simplement, une dizaine de minutes, 5 minutes, vous fermez les yeux, vous enfoncez les racines dans le sol, vous prenez 3 grandes respirations et là, vous faites le vide dans votre tête. Vous allez faire le vide entièrement. Vous allez réouvrir tous ces chakras qui sont fermés. Vous allez avoir envie de communiquer. Vous allez avoir envie d'être heureux, de chanter votre amour pour les autres. Faites-le de temps en temps. C'est même mieux de le faire tous les jours. Hein. Franchement, ouais, je vous dis ça, il est 13-13. La carte qui suit, c'est la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Plus vous allez remercier l'univers, je croyais que c'était Pinocchio, je voyais à l'envers, je croyais que c'était Pinocchio. Plus vous allez remercier l'univers, plus vous allez créer de la magie dans votre vie et plus vous allez faire grandir la joie dans votre vie. C'est important. Vous vous sentez pas bien? Ça arrive à tout le monde. C'est très rare chez moi quand ça m'arrive, mais ça m'est arrivé. Eh bien, je me mets de la musique que j'aime, la musique à fond, et je danse. Et une fois que j'ai dansé pendant un quart d'heure, 20 minutes, que j'ai évacué toute cette négativité qui aurait pu prendre possession de mes corps énergétiques, tout va bien. Je vais beaucoup mieux. Et j'ai envie d'être heureuse et puis de partager cette joie. Et je vous ai dit ça, il était 14-14. Bon, je m'arrête là pour les, pour les heures miroirs, enfin, les chiffres miroirs. Je vais utiliser le petit oracle de la mission d'âme. Cette carte-là, elle était dans le paquet, elle était à l'envers. Donc, je l'ai prise. Je vous la lis. La loi de l'amour. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde, sans toi digne de tes aspirations. Alors tout l'univers te manifestera sa bénédiction. Je vous l'ai dit, envoyez de l'amour aux animaux, aux végétaux, aux minéraux,
aux êtres humains, aux galactiques, et aux bon, je trouve pas le mot, vous avez compris. S'il vous plaît, envoyez de l'amour. Ne soyez pas dans la gna gna gna, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ouais, celui-là, c'est un ceci, c'est un cela. Encore une fois, 15-15. Allez, hop, je finis avec ce petit oracle là. Je vous en tire quelques-unes. Ouais, j'ai encore le temps. Famille d'âme, de cœur, l'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Ose dire aux gens que tu les aimes. Ose regarder ta femme, ton mari dans les yeux et lui dire mon amour, je t'aime. Ose dire à une amie que tu l'aimes. Ose dire à un copain que tu l'aimes. Moi, c'est souvent que j'échange avec des gens et quand on finit les messages, je t'aime, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas d'ambiguïté de dire aux gens qu'on les aime. Bien au contraire, hein. Bon, évidemment, si c'est ton boulanger, tu vas pas lui dire que tu l'aimes, hein. Tu vas simplement lui faire un sourire, lui dire merci, et puis être dans la compassion et lui envoyer beaucoup d'amour à travers tes vibrations. Mais dis-le, dis-le que tu aimes les gens. C'est important. Allez. Ton guide, maître ascensionné, être exceptionnel. Il connaît la vie sur Terre, ressent sa présence et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des initiations, un amour infini et sa bénédiction. Oui, connectez-vous au monde des maîtres ascensionnés qui sont Marie, Jésus, Joseph, Bouddha, etc., etc. Tapez maître ascensionné sur YouTube et vous les aurez tous. Ton guide phénix. Alors, le phénix, c'est quoi? C'est un animal qui renaît de ses cendres, hein. Explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle, reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception et revers, rien n'arrête son esprit de vie. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez trébuché, quand vous êtes dans une histoire qui se termine, quand vous perdez quelqu'un, quand vous perdez une amitié, quand vous perdez un amour, rebondissez dans cette énergie-là. Donc demandez au phénix de vous aider. Il vous mettra dans son énergie. Allez, 17-27. Hop, je continue. Ouais, on me dit de continuer. C'est bien, j'adore. Ton pouvoir, l'imagination. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Plus tu apportes de l'amour à ton âme et plus tu vas voguer sur des vibrations hautes et tu vas pas être affecté par ce qui se passe dans le monde d'en bas. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Fais appel à l'univers. Je t'en prie, fais appel à l'univers. Ouh là 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 là. Ton incarnation, un cycle. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Si tu n'es pas bien dans une situation, si tu n'es pas bien dans un appartement, si tu n'es pas bien dans une histoire d'amour qui a pris fin, tu dois quitter cette situation pour remettre en place de nouvelles énergies, pour encore une fois, à titre individuel, travailler pour le collectif. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'es destiné. Et oui, on ne reste pas sur un échec. On ne peut pas rester sur un échec. On doit s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres situations, à d'autres lieux. D'accord? Ça me chatouille derrière le. Oui, je suis là. Je sais qui me chatouille. Famille d'âme, enseignante, dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe merveilleux, voie d'accomplissement. VOIE. Petite dernière? Allez, une petite dernière pour boucler à 20 minutes. Ouais, super. Ton incarnation, deuil. Oh, ça fait 2 fois que ça vient le deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Sois sereine. Voilà. Si vous avez perdu quelqu'un, un être cher, un parent, un mari, même un animal, n'oublie pas qu'il est toujours à tes côtés, qu'il t'envoie beaucoup d'amour et que tu ne dois pas
rester sur cette énergie-là. Tu dois continuer à avancer. Tu le retrouveras de toute façon. Tu le retrouveras. Il n'est pas absent bien loin, il est juste de l'autre côté du voile. Je vous aime profondément, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à domani. À ce soir pour ceux qui vont voir la pièce à Saint-François-Xavier. Je vous aime.